Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur le match du Sénégal contre le Burkina Faso et surtout sur la qualification historique des Lions de la Teranga pour la deuxième fois consécutive à une finale de Coupe d'Afrique. Et quand je dis que c'est historique, je dis pas du tout ça à la légère. C'est tout simplement la première fois que ça arrive dans l'histoire du pays. Et donc peut-être que c'est ce qu'il faut au Sénégal. Peut-être qu'ils avaient besoin de ces deux qualifications en finale consécutives pour pouvoir espérer enfin gagner une Coupe d'Afrique. Peut-être qu'ils avaient besoin de battre le fer tant qu'il était encore chaud. Mais ça, on va en parler. Mais juste avant, je voulais faire une petite précision. Vous avez été beaucoup de Sénégalais à me demander comment ça se fait que j'ai fait qu'une seule vidéo sur le Sénégal depuis le début de cette CAN. En fait, la raison elle est simple. À chaque fois qu'il y avait un match du Sénégal, il y avait le Maroc qui jouait la même journée. Et comme pour le moment, j'ai pas forcément le temps de faire plus d'un débrief par jour, malheureusement, comme vous en doutez, j'ai dû faire des choix. Mais bon, ça m'a pas empêché de suivre de très près cette équipe du Sénégal. Et la première chose que j'ai constatée, c'est que les Sénégalais ont vraiment bien évolué depuis le début de la compétition. Et ça, c'est intéressant, parce que généralement, les équipes qui vont au bout, c'est justement les équipes qui montent en puissance au fur et à mesure du tournoi. Et c'est ce qui s'est vu avec le Sénégal. Et pour le coup, on a pu le constater sur plusieurs domaines. Déjà défensivement, je sais pas si on peut dire que les Sénégalais ont vraiment évolué parce qu'ils ont été toujours aussi solides depuis le début de la compétition. Déjà avec l'Égypte, c'est l'équipe qui a encaissé le moins de buts. Les Sénégalais, ils ont encaissé seulement 2 buts en 6 matchs. Pour l'instant, c'est la seule nation qui n'a pas encaissé sur 4 matchs de cette CAN. Il faudrait que les Égyptiens prennent pas de but ce soir contre le Cameroun pour pouvoir en faire autant. Mais d'un côté, quand le Sénégal a tout simplement le meilleur gardien du monde sur l'année 2021, et en plus de ça, les Sénégalais ont la ligne défensive la plus complète d'Afrique, et surtout quand on sait que les Sénégalais ont une très bonne organisation défensive, il faut même pas s'étonner de les voir aussi solides en fait. Et ça date pas d'hier. Parce que l'air de rien, il y a absolument personne qui en parle. Mais de leur côté, les Sénégalais, ils sont sur une série de 18 matchs sans défaite. Après, d'un autre côté, là où je trouve qu'ils ont vraiment évolué depuis le début de cette CAN, c'est plus sur le plan offensif. De toute façon, le calcul il est simple. Sur les 3 matchs de la phase de groupe, ils ont mis qu'un seul but. Et là, juste contre le Burkina Faso, ils en ont mis 3. Et là, les mecs, ils sont à 6 buts en 2 matchs. En fait, ce qui est incroyable, c'est que sur leur phase de groupe, ils gagnaient leurs matchs très difficilement. Et encore quand ils gagnaient. Et pourtant, les matchs de poule, c'est censé être les plus faciles. C'est ceux qui doivent te mettre en jambe avant de commencer la vraie compétition. Et la phase à élimination directe à partir des huitièmes de finale, c'est censé être la phase où les équipes prennent le moins de risques possible. C'est censé être le moment où les équipes ferment totalement leur jeu pour pas prendre trop de risques, justement. Et là, pour les Sénégalais, on a l'impression que c'est totalement l'inverse. On a l'impression que c'est seulement à partir des huitièmes de finale où on les sent beaucoup plus libérés. Ils ont démarré la CAN en étant l'une des pires attaques du tournoi. Et là, ils ont quasiment rattrapé leur retard en devenant la deuxième nation à avoir marqué le plus de buts. Et d'ailleurs, pour le coup, je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que je vous cache pas qu'au début de la compétition, j'ai été vraiment très déçu par le Sénégal. Le niveau qui était proposé était vraiment catastrophique. Je l'avais même dit dans mon débrief contre la Guinée. Pour moi, le niveau qui était proposé, il était indigne d'un vice-champion d'Afrique. Après, il y en a qui pourraient relativiser par rapport au niveau de l'adversaire. Mais quand tu gagnes 3-1 contre la Guinée équatoriale, cette même Guinée équatoriale qui a éliminé l'Algérie et le Mali, et quand tu mets exactement le même score au Burkina Faso, là aussi ce même Burkina Faso qui a terminé finaliste de la CAN 2013, ce Burkina Faso qui a posé beaucoup de problèmes au Cameroun ou à l'Algérie récemment, ou encore qui a éliminé la Tunisie sur le tour précédent. Quand tu vois ça, tu peux pas du tout minimiser l'exploit des Sénégalais. Et sincèrement, quand je vois le match du Burkina contre la Tunisie ou celui contre le Sénégal, sincèrement, je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup d'avenir. C'est vraiment une équipe prometteuse. Encore contre la Tunisie, les Burkinabés ils avaient un jeu moins léché. Ils étaient beaucoup plus reculés et basaient leurs offensives principalement sur des contre-attaques. Mais là, contre le Sénégal, ils ont proposé des choses hyper intéressantes avec le ballon, surtout en première mi-temps. Ils ont vraiment joué sans aucun complexe. Ils ont même fait jeu égal avec les Sénégalais sur une grande partie du match. Et pour moi, sincèrement, le Burkina Faso, c'est vraiment pas une équipe à sous-estimer ou à négliger. Ils ont vraiment pas à rougir de leur CAN. D'ailleurs, il faut savoir qu'ils sortent de cette Coupe d'Afrique avec une statistique qui est hyper honorable pour eux. Parce que le Burkina Faso, c'est tout simplement la nation qui a réussi le plus de dribbles dans cette CAN. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément un grand dribbleur, un joueur qui a réussi énormément de dribbles dans cette CAN, mais ils ont plusieurs joueurs à peu près à tous les postes qui ont réussi en moyenne 1 ou 2 dribbles par match. Et c'est vraiment ça qui a gonflé leurs statistiques. Et justement, en parlant de dribbles, on est obligé de parler du match de Mané. Sincèrement, il a fait un match extraordinaire. C'est clairement son meilleur match depuis le début de la compétition. Et je vais vous dire une chose, c'est même l'un des meilleurs matchs de sa carrière en équipe nationale. Déjà, c'est très rare de le voir décisif plus d'une fois dans un match avec son pays. Ça arrivait seulement 3 fois avant ça. Mais surtout, j'ai même pas besoin de vous préciser que c'est la première fois dans sa carrière qu'il est décisif 2 fois dans un match à élimination directe avec le Sénégal. Non mais on reproche souvent à Mané de ne pas être suffisamment performant avec les Lions de la Teranga. On lui reproche de ne pas avoir le même niveau qu'en club. Mais là, il a été extraordinaire dans ce match. Le travail qu'il fait sur le côté gauche avant de donner sa passe décisive sur le deuxième but, elle est extraordinaire cette action. Elle est incroyable. C'est digne du Mané dans ses plus grands moments à Liverpool. Et même de manière générale, il a vraiment fait un match de haut niveau. Il a littéralement porté cette équipe du Sénégal. Et je trouve que sa masterclass, elle est tombée au meilleur moment. Ça va vraiment lui permettre de se mettre en confiance avant la finale. Parce que même si je pense que l'adversaire, que ce soit l'Égypte ou le Cameroun, il peut procurer un sentiment d'infériorité aux Sénégalais. Parce que quand t'as Sénégal qui a gagné aucune Coupe d'Afrique et que de l'autre côté t'as le Cameroun qui en a 5 et l'Égypte qui en a 7,
Mais c'est sûr que dans la tête des Sénégalais, ça doit être très compliqué psychologiquement. C'est pour ça que moi j'aurais tendance à dire que pour moi, pour le Sénégal, l'Égypte ou le Cameroun, c'est peut-être les pires adversaires qu'ils auraient pu affronter dans une finale. Et justement, c'est pour ça que je vous dis que ce match de Mané contre le Burkina Faso, il est tombé au meilleur moment. Parce que s'il y a une chose qui peut avantager les Sénégalais psychologiquement et aborder cette finale en étant totalement décomplexés, c'est justement le fait d'avoir confiance en leur qualité. Et c'est pour ça que justement, je pense que dans le discours d'Aliou Cissé pour ses joueurs avant la finale, il doit être basé en grande partie sur le psychologique. Parce qu'en termes de qualité individuelle, on sait tous que le Sénégal c'est au-dessus du Cameroun et au-dessus de l'Égypte. Ça, personne ne pourra dire le contraire. C'est pour ça que je pense vraiment qu'Aliou Cissé doit préparer énormément ses joueurs sur l'aspect mental. Il doit vraiment bien insister sur ses joueurs sur le fait que, ok, le Cameroun ou l'Égypte, ils ont 7 ou 5 Coupes d'Afrique, mais qu'il n'y a absolument aucune équipe sur le continent qui a un effectif aussi riche que celui du Sénégal. Non seulement c'est une équipe qui est hyper complète en termes de quantité, mais c'est aussi le cas en termes de qualité. T'as le meilleur gardien d'Afrique, le meilleur défenseur central, le meilleur ailier gauche. Qu'est-ce que tu veux de plus? Les autres, ils peuvent avoir 7, 8, 10 ou 15 Coupes d'Afrique. Mais ça n'empêche pas que sur le terrain dimanche, les joueurs sénégalais qui seront présents, ils seront meilleurs que leur adversaire, que ce soit l'Égypte ou le Cameroun. À part peut-être pour une exception, vous savez de quel joueur je veux parler. Et moi je vous le dis, si les Sénégalais seront bien préparés mentalement, ils vont la soulever. Je vous le dis, ils vont la soulever dimanche. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va être une belle finale. Et j'aurai l'occasion d'en parler. Donc je vous dis à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.